Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs et lecteurs du Corbeau News Centrafrique, le CNC. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous colle à la peau, un air de déjà-vu, n'est-ce pas? Un syndrome bien africain, celui du trône auquel on s'accroche. J'accueille avec moi notre journaliste d'investigation, Anselme Bata, pour décrypter cette actualité qui sent le souffle. Bonjour Anselme Bata. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à tout le public du CNC. C'est un plaisir d'être là pour cette chronique qui, malheureusement, nous rappelle des souvenirs peu glorieux. On avait beau croire que l'Afrique centrale était à l'abri de la naïveté, mais le spectacle qui se joue actuellement à Kinshasa nous force à un constat amer. Le faux semblant démocratique de nos dirigeants africains finit toujours par voler en éclats, emporté par l'ivresse du pouvoir. Le dernier en date à succomber à cette maladie politique, c'est Félix Tshisekedi. Cet homme que l'on tenait pour l'héritier digne d'une lutte démocratique majeure, un homme de discussion, est en train de se muer sous nos yeux en un lion déchaîné, prêt à dévorer les protections constitutionnelles de son pays. Son ambition, changer la loi fondamentale à tout prix pour s'offrir un troisième mandat. Tiens, l'ombre de Bangui. On dirait que le dictateur Faustin a fait des émules, n'est-ce pas Anselme Bata? C'est ça le sous-titre de l'article et il est percutant. Exactement Gisèle Moloma. C'est là que l'analogie est frappante. Ce glissement autoritaire n'est pas sans nous rappeler la dérive tragique de notre voisin centrafricain. En République centrafricaine, le dictateur Faustin Archange Touadéra a déjà tracé cette voie sombre. Pour conserver son siège, le pouvoir de Bangui a choisi la méthode forte. Un bras de fer permanent, une répression des voix d'opposition et une alliance ultra-sécuritaire avec des mercenaires étrangers qui font régner la peur. Tout le monde tremble en RTA et c'est précisément ce modèle de la terreur et du passage en force que Kinshasa semble vouloir imiter. De la folie pure, Anselme Bata, on ne peut pas mieux dire. C'est une épidémie de mégalomanie qui s'abat sur la région et la RDC, ce géant déjà si meurtri, devrait en être épargné, non? Mais oui, c'est tout à fait ça Gisèle Moloma. Jouer avec le feu constitutionnel dans un géant d'Afrique centrale, déjà profondément blessé, relève de la folie pure, si ce n'est d'une maladie politique incurable. Attendez, Anselme Bata, pendant que les brûle, Kinshasa s'amuse à tripatouiller les textes. C'est ça la priorité du régime, alors que les rebelles grandent à l'Est et que le pouvoir s'obstine à Kinshasa. C'est indécent. C'est là toute l'absurdité du système, Gisèle Moloma. Le moment choisi pour cette ambition personnelle est d'un cynisme absolu. Alors que l'intégrité territoriale de la RDC est menacée de toutes parts, que les rebelles du M23 et d'autres groupes armés ne sont qu'à quelques encablures des centres vitaux. La priorité du régime de Kinshasa n'est pas la défense de la patrie, mais le bidouillage des textes. En cherchant ainsi à s'éterniser au pouvoir, Félix Tshisekedi complique une situation de sécurité déjà explosive. Comme le dit la sagesse populaire, à force de chercher le chaos, il va finir par le trouver. Ceux qui poussent à cette révision constitutionnelle semblent oublier que l'entêtement devant un peuple asphyxié mène au pire malheur. À force de cadenasser les voies démocratiques, on pousse les pays vers des lendemains incertains où seules les armes finissent par parler pour faire partir les dirigeants. Les armes qui parlent, c'est le scénario que l'on redoute le plus, n'est-ce pas Anselme Bata? On dirait qu'ils ne retiennent aucune leçon de l'histoire africaine, y compris celle de la Centrafrique, où le dictateur Faustin a aussi semé la discorde. Absolument Gisèle Moloma, c'est une spirale infernale. Tiens, l'église se lève. Quand même une bonne nouvelle, Anselme Bata. Le cri d'alarme de la Synco, le pays va mal, mettons-nous debout. Qu'est-ce que la conférence épiscopale a dit de si ferme? Enfin, une voix qui s'élève, Gisèle Moloma. Face à cette dérive, l'Église catholique congolaise a décidé de rompre le silence de la manière la plus ferme, lors d'une table ronde historique ce 20 juin 2026 à Kinshasa. La conférence épiscopale nationale du Congo, Synco, a opposé un non catégorique, sans aucune ambiguïté ni demi-mesure, au projet du pouvoir. Nous ne voyons ni la nécessité ni l'urgence, ni l'opportunité d'un changement de la Constitution, a martelé Monseigneur Donatien Eulsol, secrétaire général de la Synco. Les évêques ne gardent pas leur langue et placent le régime devant ses responsabilités historiques. Un passage en force comporte des risques existentiels majeurs pour la nation, à commencer par le spectre de la balkanisation du pays. Dans un climat où les rivalités politiques sont constamment utilisées sur des bases ethniques et tribales, forcer un troisième mandat équivaut à appuyer sur le détonateur d'une nouvelle guerre civile. Une nouvelle guerre civile, Anselme Bata, c'est le prix de l'ubris d'un homme qui veut s'accrocher au pouvoir coûte que coûte. C'est effrayant.
C'est ce que l'on voit déjà avec les agissements du dictateur Faustin en Centrafrique. C'est la conclusion qui s'impose, Gisèle Moloma. L'Église dénonce également l'instauration d'un climat de terreur savamment entretenu par la majorité au pouvoir pour faire taire les voix différentes, y compris au sein de ses propres rangs. Face à cette dérive, le message des prélats au peuple congolais résonne comme un puissant appel à la résistance légitime. Le pays va mal, mettons-nous debout, il est impérieux de prendre notre destin en main, sinon notre avenir sera hypothéqué pour longtemps. Un serment trahi, Anselme Bata. C'est le minimum que l'on puisse dire, non? C'est une insulte au peuple et aux institutions à l'image de ce que le dictateur Faustin a fait en Centrafrique. C'est une trahison pure et simple, Gisèle Moloma. La constitution congolaise prévoit déjà les mécanismes de sa propre modification, mais elle comporte des lignes rouges, des articles verrouillés touchant notamment au nombre et à la durée des mandats, précisément pour éviter le retour des dictatures du passé. En tentant de sauter ces verrous, Félix Tshisekedi trahit le serment solennel qu'il a fait devant Dieu et devant le peuple de respecter et de défendre la loi fondamentale. L'histoire africaine regorge de dirigeants qui se croyaient indispensables et qui ont fini par plonger leur peuple dans le gouffre par simple arrogance. Si le dirigeant congolais refuse d'entendre la voix de la raison, celle des évêques et celle de son peuple, il apprendra à ses dépens que la patience des nations a des limites. À vouloir s'agripper au trône par tous les moyens, on finit souvent par en être chassé par l'histoire. Un grand merci Anselme Mbata pour ce décryptage aussi clair qu'incisif. C'était l'article rédigé par Alain Enzilo que nous avons commenté aujourd'hui. Merci à vous Gisèle Moloma. Et pour nos auditeurs et lecteurs qui souhaitent nous contacter, n'oubliez pas notre numéro WhatsApp, plus 236 70 16 44 65. Nous vous disons à très bientôt sur Corbeau News Centrafrique.